il y a une polémique qui est inflammatoire deux jours là. Moi, ça me fait quand j'avais vu Bakary Koné sur nos staff dire que la génération de maintenant n'avait pas sa place. Aucun joueur de cette génération-là n'aurait pu être dans sa place au sein de la génération dorée. Mais en fait, il faut savoir de quoi on parle. Votre génération, c'était loser. Je vais revenir. Quand ils ont pris 4-0, oui, ils ont pris 4-0 à domicile. Et puis après, à la fin, ce qu'on retient, c'est qu'ils sont champions d'Afrique, et surtout à domicile. Vous, avec tous vos talents, vous avez été incapable de vous imposer contre l'Égypte, qui n'était pas meilleur que vous, parce que quand tu prends 3-1 en phase de poule à l'Académie 6, bon, c'est vrai, Kolo et puis Drogba, ils étaient sur le banc, bon, d'accord. Mais au final, vous pissez dessus contre une équipe qui n'est pas meilleure que vous. Vous avez battu cette équipe-là en qualification de Cannes et de Mondial 2006. Vous les avez tabassés 2-1 devant leur public en brisant une série d'invincibilité de 19 ans en match officiel pour l'Égypte. Et vous les avez tapés complètement 2-0 officiels. Mais comme vous êtes parti au final, vous êtes liquéfié. Bakary Koné, lui au moins, toi, t'as raté ton tir au but contre l'Égypte en finale de Cannes 2006. Par contre, Sergio, il était nul, hein, je suis d'accord, il était catastrophique. Mais lui au moins, il a marqué son tir au but contre le Sénégal et on s'est qualifié pour le tour suivant. Donc t'as pas le droit à la parole en fait. Conan, aucun à sa place. Attendez, vous me regardez et me dire que Eboué c'est plus fort que Aurier. Vous êtes des malades. Serge Aurier là, il a été 2 fois dans l'équipe type de Ligue 1. Ça fait 1. Il a été 4 fois dans l'équipe CAF. Il a été dans l'équipe type de la Cannes 2015 parce qu'il a remporté. C'est le 4e meilleur passeur de la série photo derrière Javigno, Drogba et Touré. Et en termes de but et en passe décisif, il en a plus que Eboué. Donc il le tabasse matin, midi et soir. Il le lave. Ça, c'est même pas un débat. Donc si aujourd'hui on fait un 11 ivoirien type all-time, bah, Serge Aurier serait le meilleur latéral droit que la Côte d'Ivoire ait connu. Voilà. Donc respecter Serge Aurier, c'est vrai qu'il a fait une carte catastrophique. Mais pendant que Aurier a joué là, et Emmanuel n'a jamais ce niveau. En plus, ce qui est marrant, c'est que lui, il remporte 2 cannes avec des équipes moins fortes. Donc c'est ça qui fait qu'il est devant. Eboué. Voilà. Conan, vous allez me dire quoi? Oui, il a joué au final de Ligue des Champions. Oui, oui, Eboué, il a fait actionnel. Bah oui, bah, pareil aussi, Aurier aussi a joué une finale de Ligue des Champions avec Tottenham. Et voilà. Il était finaliste aussi. Donc vous dites rien. Conan, on est parti en Coupe du Monde, oui, d'accord, bon, félicitations. Vous avez fait cet exploit de finir devant l'Égypte et le Cameroun, félicitations. Mais à la Coupe du Monde, c'est pas un trophée. Partir en Coupe du Monde, avec vos gardiens éclatés comme Kopa Barry et Tizier, vous êtes parti juste distribuer les points. Et c'est pas un trophée dans la Coupe du Monde, ça n'a jamais été un trophée. Merci pour l'exploit, mais c'est pas un trophée. Le Ghana, qui était une équipe moins forte, entre guillemets, que vous, ils ont joué la Coupe du Monde pour la première fois en 2006 et ils ont fait le 8e de finale. Donc voilà, vous n'avez pas de mental. Vous avez pu battre cette équipe d'Argentine et cette équipe Pays-Bas. Pour moi, ils étaient pas au-dessus de vous. Vous aurez eu la grinta que les gars de maintenant auraient eu, vous aurez gagné. Au moins pris 4 points avec les 2 gros, Argentine et Pays-Bas, et battre la Serbie et Monténégro. Tranquillement. Voilà. Ça aurait fait quoi? Ça aurait fait 7 points. Voilà. Mais vous n'avez pas de mental. En termes de mental, ils vous bouffent, c'est les gars de maintenant. Ils font des remontadas. Moi, je n'ai pas de souvenir dans mes archives que la Céléfanto, génération dorée, je précise, fasse des remontadas quand elle est menée. Je n'ai pas de souvenir. Si ça existe, vous me dites. Parce que quand on prend Bakary Koné sur un temps de penalty contre l'Égypte entre 2003 et 2010, parce qu'il a fait que 7 ans de carrière, hein, il a 9 buts en 42 matchs. Toi, tu étais un banquetteur à cette époque-là. En équipe tu étais un banquetteur. Ton prime, c'était à Lorient en Ligue 2. Donc tu ne vas pas te comparer à Serge Aurier, qui a fait une belle carrière. PSG, Tottenham, Villarreal, Galatasaray. En fait, ils vous mangent. Moi, on ne peut pas me faire croire à moi. Parce que moi, voilà, je ne suis pas né en 2000, je ne suis pas né en 2010. Hein. Moi, on va me faire croire à moi que Kosonou, Mendika, Willy Boli et Diomandé, c'était plus faible qu'un Domoro qui était catastrophique, Kameite qui était à la ramasse totale en sélection. Vous n'allez pas me dire à moi que Guy Demel ou comment il s'appelle l'autre là, Zomark, serait meilleur que Wilfried Singo. Vous allez pas me dire que Yaya Fofana, qui arrête un tir au but contre le Mali, serait plus faible que, comment on appelle ça, Tizier ou Kopa Barry. Vous avez gagné pourquoi? Parce que vous avez une défense catastrophique. La Sud-Dorée se reposait sur quoi? Sur Drogba et les frères Touré. Quand un des 3 était moyen, on coulait. Voilà, parce que vous avez la chance d'avoir 3 top players
Voilà pourquoi vous avez, entre guillemets, des meilleurs résultats. Et encore, c'est encore à débattre. Ces petits de maintenant là, quand ils vont à la Coupe du Monde là, Inch'Allah, quand ils vont dépasser les huitièmes de ils vont dépasser le premier tour, ils vont vous dépasser. Voilà. Donc aller en Coupe du Monde à 19 points, c'est pas trop fait. Je suis désolé. Il faut qu'on s'accorde dessus. Donc, il y a plein de joueurs sont maintenant là qui tabassent. Voilà. Même Zokora, Zokora ne peut pas s'arrêter devant aujourd'hui Seko, Sangaré et puis Kessé. Parce que les trois, ils le mangent. Voilà. À part Drogba là, il n'y a pas d'attaquant qui me faut Kaler. Hein. À part Drogba là, il n'y a pas quelqu'un qui me faut. Alain Pram là, il est très bon ballon d'or. Vous allez me parler de quoi? Vous allez me parler de Konga Kali, un joueur moyen qui a 3 buts en 37 sélections. Lui, il est fort qu'un Digra, lui. Pépé, il tabasse tous ces gars-là. Quand tu prends les aînés, Pépé, il tabasse. Pépé Pram, il tabasse tous les aînés que vous avez, de cette génération de Cannes 2006. Là. Sans compter la Digra. N'importe quoi. Vous allez vous comparer à vous, vous êtes des losers comme ça. Vous allez vous comparer à qui? C'est en Côte d'Ivoire, parce que comme les Ivoiriens, la plupart du temps, ils sont dans l'émotionnel, ils sont nostalgiques, et beaucoup d'entre ceux qui font dire qu'ils connaissent rien, c'est pour ça qu'ils racontent leur vie. Votre génération dorée, là, c'est des losers. Et les losers, là, ils n'ont pas leur place dans le football. Et dans le football, c'est cruel, mais on retient que les vainqueurs. Voilà. La première génération dorée, là, c'est la génération d'Alain Guaméné, entre 86 et 94. Deuxième génération qui nous a fait plaisir, c'est la génération 2015, où il y avait les rescapés de la génération dorée, c'est-à-dire les frères Touré, Chico et Copa. Et la troisième génération, c'est la génération de maintenant. Les jeunes, c'est eux qui ont porté l'équipe. Vous n'êtes pas dans l'histoire, vous êtes quatrième, vous êtes relégué en quatrième position. Donc voilà, c'est parce que vous n'avez rien foutu, vous n'avez jamais ramené de trophée, que vous allez en vouloir répéter. C'est pas vos camarades. C'est pas vos camarades. La génération 2015, là, il y avait les escapés de la génération dorée, que j'ai cité précédemment. Il y avait la génération de Jamio Calogno, des JO, plus Bonnie Wilfried, les Sérédier, les Mazradel, les Doumbia, et puis cette génération dorée aussi. Conan et Bailly. Canon, pardon, et Bailly. Voilà. Donc vous, la gestion, vous n'avez jamais rien gagné. Donc taisez-vous là-bas, vous n'avez pas le droit à la parole. N'importe quoi.